Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, je voudrais qu'on reparle encore de la confiance que le croyant doit placer en son Seigneur. Mes frères et sœurs en islam, le constat il est là, il est triste, il est amer, il est alarmant. C'est vraiment déplorable de voir jusqu'à aujourd'hui des musulmans qui continuent de casser les œufs au carrefour dans l'espoir que ça puisse avoir un impact sur leur vie. Subhanallah. On voit des gens qui vont verser du lait à la forêt du Banco ou faire des sacrifices. Je sais pas, franchement, c'est inimaginable quoi en fait qu'un musulman en 2021 ait encore ces manières-là, ait encore ces attitudes-là. Non. Le croyant, c'est lui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il ne casse pas les os au carrefour. Il ne va pas lancer les coris. Non. Le croyant, il place toute sa confiance en Allah. Le croyant, il ne croit qu'en Allah. Et le croyant, il a la certitude que le secours ne viendra que d'Allah, que la réussite ne viendra que d'Allah, que le succès ne viendra que d'Allah, que la santé ne viendra que d'Allah. Mais aujourd'hui, on voit des musulmans, malheureusement, les carrefours, même toi, même quand tu marches, même là, tu fais attention de ne pas marcher dans n'importe quoi. Ils vont casser des canaries au carrefour, dans l'espoir qu'ils retrouvent la santé. Oublions que celui qui donne la santé, c'est Allah. Subhanallah. Quand est-ce qu'on va avoir confiance en Allah? On dit qu'on est croyant. On dit que Dieu, il est Allah, il est capable de toutes choses. Mais pourquoi lorsqu'on a besoin d'une chose, on ne s'adresse pas à Allah? On va voir des charlatans, on va voir des gens qui traitent avec les génies, tout ça. Mais subhanallah, mes frères et sœurs en islam, on te dit fais sacrifice de cola. Subhanallah. Souvent même on te dit donne 1 kilo de cola à un muezzin, à un imam. Ce genre de truc, ce n'est pas des sacrifices à faire. Je vous assure, le musulman, lorsqu'il veut faire un sacrifice, une aumône, il donne ce qui est bon et il donne à celui qui est dans le besoin. C'est ça une aumône. Mais toi, tu prends 1 kilo de cola, tu donnes à quelqu'un qui a faim. Il va faire quoi avec 1 kilo de cola? De vous à moi. Non, mais ce n'est pas des sacrifices à faire. Toi-même, selon tes moyens, selon tes capacités, ce que tu peux faire comme aumône, c'est une question d'intention. Tu fais ton aumône, tu montres à Allah, Seigneur, aujourd'hui j'ai 1000 francs, mais dans mes 1000 francs, j'enlève 200, je donne à un pauvre pour que Seigneur, tu me sortes de cette situation. Avec sincérité, Dieu va le faire. Wallah, et Dieu va le faire. Mais quand tu vas voir des gens, ils sont en train de tuer, d'immoler un bœuf ou un mouton ou un cabri ou un poulet, c'est sur ordre d'un marabout. Subhanallah. Quand le marabout lui dit tu immoles un bœuf, il va immoler le bœuf. Mais Allah te dit, lorsque ton enfant naît, que c'est un garçon, immole deux béliers pour son baptême. Quand c'est une fille, immole un bélier. Mais on n'a pas la force de faire ça. Mais lorsque le marabout dit tu dois immoler un bœuf, un bélier, à la minute, on trouve les sous pour faire ça. C'est-à-dire on a plus confiance à la parole d'un divin, d'un charlatan, d'un faux marabout, plus qu'on a confiance à la parole d'Allah qui dit qu'il est le secoureur des croyants. Allah qui dit, je suis le secoureur des croyants, appelez-moi, je vous répondrai. Donc on n'a pas confiance en la parole de Dieu. Quand Allah dit de l'appeler, il va répondre. On n'a pas confiance, voilà pourquoi on ne l'appelle pas. Mes frères et sœurs en islam, on doit se ressaisir. Le musulman, il doit être intelligent. C'est pourquoi Allah dans le Coran, il dit, on a fait descendre le Coran pour les doués d'intelligence, les gens qui réfléchissent. Et Allah, il nous pose la question, Afala ta'kiloun. Depuis vous cassez les œufs au carrefour, depuis vous jetez les colas au carrefour, depuis vous mettez du lait dans la forêt du Banco ou dans la mer, est-ce que votre vie a changé? Est-ce qu'il y a eu un changement dans votre situation? Mes frères et sœurs en islam, il faut qu'on comprenne que c'est de la duperie, c'est de la tromperie. Tout viendra d'Allah. Le succès ne viendra que d'Allah. La réussite ne viendra que d'Allah. Mes frères, on doit comprendre ça. Mais tant qu'on n'aura pas compris, les faux marabouts, les faux charlatans, ils vont nous manipuler, ils vont nous ruiner, parce qu'on va mettre tout notre argent dedans et il n'y aura pas de changement et on va s'attirer aussi la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons patients. Dans les moments de difficulté, implorons l'aide d'Allah, parce que l'aide ne peut venir que d'Allah. Mes frères et sœurs en islam, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Souvent, il y a des personnes qui m'appellent.
Non, ça fait longtemps, j'ai pris, je jeûne, mais ma situation ne change pas. Je fais la prière nocturne, tout ça, ça ne change pas. Subhanallah. Allah dit, lui, Allah, il a honte lorsque un de ses serviteurs lève les deux mains au ciel pour lui demander quelque chose sans que lui, il ne lui donne quelque chose en retour. Subhanallah. Ah, c'est la parole d'Allah. Mais Allah, il a plusieurs manières d'exaucer les prières d'une personne. Trois façons. La première des façons, il te donne ce que tu demandes. La deuxième des façons, ce que tu demandes. Genre, je veux une voiture, il ne te donne pas une voiture, mais il peut mettre le doigt que tu as fait entre un malheur et toi. Par exemple, tu devais faire un accident, mais Dieu, il prend la prière que tu as fait et il contrecale cet accident-là. Ça, c'est la deuxième manière d'exaucer. Et la troisième manière, il garde ça pour toi au paradis. Subhanallah. Regardez comment Dieu il est bon avec nous. Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Soyons patients, soyons endurants. Allah aime les patients, il aime les endurants. Moi qui vous parle, je suis éprouvé, j'ai mes épreuves. Mais c'est la confiance en Allah qui me donne toujours le sourire. C'est la confiance. Je sais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de moi, celui que j'adore. Il est capable de tout, il est le créateur des cieux et de la terre. Il est mon créateur. Et s'il me soumet à une épreuve, c'est parce que c'est un bien pour moi. Voilà comment je comprends et je ne me lamente pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de soucis. J'ai des soucis. J'ai mes problèmes, j'ai mes épreuves. Mais ma confiance en Allah fait que ma confiance est plus grande que mes problèmes. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, plaçons en Allah notre confiance, notre foi entièrement. Et vous verrez qu'il y aura un changement dans nos vies. Allah il va nous accorder non seulement une bonne part ici-bas et une bonne part dans l'au-delà. Allah il dit quoi? Il dit la bonne fin appartient aux pieux. Subhanallah, soyons pieux. Soyons pieux. Travaillons sur notre foi. Travaillons sur notre iman pour être des bons musulmans, pour être des bons modèles pour nos enfants. Donc c'était juste un rappel. C'était un plaisir. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.